Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous revoir pour un nouveau tuto. Avant tout, je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, qu'ils sachent que s'ils ont un souci particulier sur une vidéo, qu'ils n'hésitent pas à m'interpeller. Éventuellement, si ils ont un problème sur un projet personnel, pareil, je peux peut-être les aider. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux commentaires et comment insérer par VBA un nouveau commentaire. Éventuellement supprimer le commentaire, mais au préalable archiver le contenu du commentaire. Et j'ai poussé l'analyse un peu plus loin en me disant, bah, tiens, on va essayer d'afficher des commentaires qui contiennent un mot-clé que j'aurais mis dans cette cellule jaune. Eh bien, c'est parti pour l'explication. Alors, on va déjà faire un petit tour d'ensemble de ce fichier. Vous voyez qu'il y a donc trois onglets. Bon, le premier, on est dessus, hein, c'est sur cet onglet-là que vous allez travailler principalement. Le deuxième onglet que j'ai nommé Archives sera destiné à enregistrer les dates et les contenus des différents commentaires qui auront été supprimés. Et le dernier onglet donc renferme quelques informations destinées à l'exécution de macros ou autre chose. Par exemple, vous voyez ici, vous avez une plage de cellules nommée année et qui me sert à faire la validation, à choisir mon année par une validation de données. Ici, vous avez donc trois pavés en couleur. C'est tout simplement, donc ça on le verra en cours du tuto. J'ai aussi pensé qu'il serait peut-être intéressant de coloriser les commentaires selon qu'il s'agisse d'un commentaire à caractère professionnel, personnel ou association. Bon, voilà le plan que je me suis donné. Bien entendu, libre à vous de choisir et d'organiser votre propre plan. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de regarder les différents boutons. Alors, ce bouton-là est destiné à afficher tous les commentaires. Vous voyez, au préalable, j'ai déjà inséré quelques commentaires. Je vous les montre. Les voilà. Vous voyez, il y a du vert, du bleu, du rose. À l'inverse, celui-là, ça sera pour les masquer. Ça ne les supprime pas, ça les masque. On va s'amuser à insérer un nouveau commentaire. Alors, j'ai oublié de faire une chose. Je vais choisir ma date. Bien entendu, il faut absolument que le curseur soit dans une cellule du calendrier. Imaginons que je me mette là, que je fasse un nouveau commentaire, vous voyez, il y aura une petite alerte. On va prendre le 1er janvier, on ne va pas s'embêter. On va dire que c'est d'ordre personnel et de la famille. Et ici, on va mettre repas. Oh, bah alors j'y arriverai. Repas pour la nouvelle année. Alors, ne pas oublier qu'on ne peut insérer qu'un seul commentaire par cellule. Donc, vous voyez ici donc, le commentaire qui est en vert puisque c'est d'ordre personnel. La sous-catégorie, hein, ce que j'appelle sous-catégorie, c'est ça. Hein, éventuellement ça ou ça. Donc, qui est en gras et souligné, et le restant du texte en normal, disons. On va maintenant, une fois on a fait ça, on va s'amuser, on va le cacher, non, on va le laisser. On va le supprimer. Donc c'est toujours pareil, bien se mettre sur la cellule où il y a le commentaire supprimer commentaire, vous voyez, il n'y a plus rien, et on va aller regarder sur l'onglet archives. Voici le commentaire qui a été supprimé, la date et la sous-catégorie avec le contenu du texte. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, on va s'amuser, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, on va s'amuser à rechercher un mot-clé. Alors, je ne sais plus le contenu de mes commentaires. Tiens, j'ai un tuto avec, enfin un tuto, un commentaire avec Agathe. On va faire une recherche, on va masquer tous les commentaires et on va demander à Excel d'afficher simplement le commentaire où il y a le mot Agathe. Alors ici, bien entendu, j'ai prévu ça, vous le tapez comme vous voulez, sans majuscule, tout en majuscule, peu importe, j'ai prévu toutes les hypothèses. Hein. On y va et regardez, donc notre le commentaire qui contient le mot Agathe est affiché. On va en prendre un autre. Regardez ici, par exemple, RH, j'ai financier tout en minuscule et ici tout, avec une première lettre en majuscule. Eh bien, on ne va pas s'embêter, on va taper
vous montrer que ça fonctionne, on va mettre financier tout en majuscule. Et on a bien nos deux commentaires avec le mot financier qui apparaissent. Je crois que j'ai fait le tour du fonctionnement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'aller explorer les macros. Donc, on va aller dans le développeur et on va déjà en premier s'intéresser à l'USF. On va déjà regarder comment il se présente. Vous voyez, donc une combo box, on fait ça, une liste box dans laquelle apparaîtront donc les sous-catégories, la combo box, les catégories, une text box où viendra se remettre la sous-catégorie que j'aurais choisie et une text box. Alors cette text box, elle a été configurée d'une certaine façon. J'ai prévu donc une multiligne. Vous voyez ici multiligne vrai et la possibilité de faire un retour chariot enter key behavior. Excusez-moi pour mon anglais, et pareil vrai. Et un bouton de commande. Donc vraiment un USF tout simple. On va passer au code. Alors, pour alimenter la combo box, je prends donc i comme une variable numérique et je dis pour i égale 4 jusqu'à 6. Pourquoi 4 et 6? Tout simplement parce que mes catégories commencent à la colonne 4, 5 et 6. Voilà, donc vous, si vous avez plus de catégories, il faudra adapter votre macro. Hein. Ça sera peut-être 4 à 7, 8, 9, je ne sais pas, en fonction du nombre de, comment dire, de catégories que vous aurez déterminées. Donc, pour i égale 4 à 6, la combo box va s'alimenter des cellules, des variables que Excel trouvera dans la feuille 3, cellules. Alors, 1, c'est la ligne, on est bien en ligne 1, et en fonction de la colonne. Alors, D1, E1, F1, etc. Là, voilà l'alimentation donc de la combo box. Une fois qu'on clique sur la combo box, qu'on choisit notre catégorie, il faut que la liste box s'alimente de la sous-catégorie correspondante, des sous-catégories correspondantes. Donc, je bloque mon écran, parce que souvenez-vous, quand on appellera le ESF, on sera en feuille 1. Donc, je bloque l'écran, je dis que d'effacer tout ce qu'il y a dans la précédente liste box pour remettre tout à zéro. Je détermine deux variables, colonne et ligne. Colonne, donc ça sera en fonction du choix que j'aurai fait dans la combo box. Alors liste index, vous savez, souvenez-vous, l'index, liste index commence à 0 dans les combo box, donc il faut que je rajoute 4 pour me positionner sur la quatrième colonne, éventuellement la cinquième, etc. Si je ne mets pas plus 4, ça va me prendre à partir d'ici. Et les lignes, eh ben, je dis à Excel de lire tout ce qu'il trouve dans la colonne correspondante jusqu'à la dernière cellule non vide. Et ensuite, donc, pour i égale 2, pourquoi 2? Parce qu'on va commencer à la ligne 2 jusqu'à la dernière ligne, dernière cellule non vide, donc ligne. La liste box va s'alimenter à partir des cellules i, donc ça sera 2, et la colonne qui sera déterminée par liste index combo box 1, liste index plus 4. Donc ça fera, si on choisit je ne sais plus en premier c'est professionnel, si on choisit le professionnel, ça fera ligne 2, colonne 4, ligne 3, colonne 4, ligne 5, enfin 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ensuite, donc, ma liste box est alimentée, je peux débloquer mon écran. Quand je choisis une sous-catégorie dans la liste box, je dis simplement d'alimenter la text box avec le choix que j'ai fait dans la liste box 1. Il nous reste un dernier élément à voir, c'est le bouton de commande validé. Donc pareil, là, je bloque mon écran avec cette commande que vous connaissez et je dis à Excel d'aller mettre ce qu'il voit dans la combo box, d'aller le mettre en feuille 3 cellule AB2. Ensuite, la text box 1, c'est la sous-catégorie de le mettre en AC2, toujours dans la feuille 3. Et le texte du commentaire, toujours dans la feuille 3, cellule AD2. Alors, je vous montre ce que c'est. Feuille 3, donc c'est la feuille paramètres, et c'est un peu plus loin. Et c'est cette ligne-là qui va nous permettre de construire notre commentaire. AB2, catégorie, AC2, sous-catégorie, et le texte. La date va se mettre automatiquement quand je vais appeler l'USF.
Alors, je vous montre. Pour appeler l'USF, on fait une petite macro dans un module. Donc, je pense que ça va être ici. Le voilà. Appel USF. Regardez, feuille 3, cellule AA2 égale la valeur de la cellule active. Souvenez-vous, quand j'appuie sur nouveau commentaire, il faut d'abord que mon curseur soit dans une cellule du calendrier. Donc, Excel va automatiquement, quand j'appuierai ici, va d'abord aller inscrire la date qui se trouve dans la cellule active, il va l'inscrire ici. Souvenez-vous qu'ici, ce sont des dates. Hein, ce n'est pas LUL espace 06. Alors, avant d'afficher l'USF, j'ai pris quand même quelques précautions, à savoir, je vous le rappelle, qu'on ne peut mettre qu'un seul commentaire dans une cellule. Donc, voilà l'instruction qui dit que s'il y a déjà un commentaire, à ce moment-là, Excel affichera un message disant un seul commentaire par date. Je vous montre, alors on va choisir une cellule où il y a un commentaire, nouveau commentaire, vous voyez un seul commentaire par date. La deuxième précaution, bien entendu, c'est de vérifier que ma cellule active est bien dans le calendrier. Alors, pour qu'elle soit dans le calendrier, la cellule active, eh ben, automatiquement, il y a quelque chose. Elle est non vide. Ici, effectivement, regardez, là, il n'y a pas de date. Si je fais... Ah, alors là, par contre, il y a une formule, donc ça risque peut-être de fonctionner. Non, vous voyez, sélectionner une date, il n'y a pas de date. Oui, puisque ici, j'ai marqué rien. Donc, si la cellule active est égale à rien du tout, à ce moment-là, le message « Veuillez sélectionner une date ». Donc, une fois que ça c'est fait, Excel affichera l'USF. On va retourner dans l'USF parce qu'on a une autre chose à regarder. Donc, on en était au bouton de commande. Excel va donc aller sur la feuille 3, remplir les différentes informations dont on aura besoin. Et ensuite, il va appeler une macro qui se trouve dans un module et qui s'appelle commentaire. Cette macro-là sert tout simplement à construire le commentaire. Ensuite, il enlève l'USF, il le ferme et on débloque l'écran. On va donc maintenant s'intéresser à la macro commentaire qui se trouve donc dans un module, la voilà. En premier lieu, j'ai déterminé 3 variables, une variable alphabétique et 2 variables numériques. On va s'intéresser aux variables numériques, taille sous 4 et longueur texte. Vous remarquez, c'est égal à ce qui se trouve sur la feuille 3 dans les cellules AE2 et AF2. On va aller regarder ce que c'est. Feuille 3, c'est la feuille des paramètres, c'est ça. C'est tout simplement la longueur du texte de la catégorie choisie. Et ici, la longueur du texte que je tape dans ma texte box 2, plutôt le texte du commentaire. On en aura besoin un peu plus tard, je vous expliquerai le moment venu. Souvenez-vous, quand j'insère un commentaire, je dois donc sélectionner une cellule du calendrier. Et je dis à Excel d'ajouter un commentaire à la cellule active. Je dis en deuxième lieu que ce commentaire doit être visible. Et j'y inclus donc dans ce commentaire le fameux message qui correspondra donc au contenu du commentaire. Alors, il se compose de quoi? Il se compose de ce qu'il y a en feuille 3 AC2, suivi d'un espace de 2 points. Là, j'ai mis un espace, c'était pas nécessaire. Suivi de cette formule-là, ça veut dire Alt entrée, c'est-à-dire pour rester dans la même cellule en faisant entrer. Et suivi de ce qu'il y a en AD2 de la cellule de la feuille 3. Alors, on va aller regarder ça de plus près. Voilà, le commentaire, il va se composer comme ça. Ce qu'il y a donc en AC2, donc dans sa mémoire, Excel va mettre famille, un espace, 2 petits points, Alt, entrée, et ensuite repas pour la nouvelle année. Voici le commentaire. Bon, là, qui est inscrit sur une cellule, mais vous voyez, tout est dans une seule cellule. En faisant Alt entrée, vous faites un retour à la ligne, mais vous restez dans la même cellule. Donc, notre commentaire est construit. Le texte du commentaire, ça sera égal au message qu'on a défini juste au-dessus. Ensuite, je vais apporter
quelques maquillages aux commentaires. Je vais dire que mon commentaire, il aura une hauteur de 50 et une largeur de 130 et que il va se situer un petit peu au-dessus de la cellule active, c'est-à-dire qu'on prend la cellule active, on attribue la, comment dire, c'est pas une fonction, c'est la propriété top, c'est-à-dire dessus, et je dis moins 10, c'est-à-dire, hop, regardez, si je, mes commentaires, ils sont un petit peu au-dessus de la cellule active, hein, le côté gauche. Ensuite, pour l'alignement horizontal, je lui dis, enfin, je demande à Excel de mettre le commentaire sur la left, alors left c'est la droite, donc à droite de la cellule active, et je rajoute 110 de façon à ce qu'il se décale un petit peu. Hein. Sinon, si je rajoute pas 110, on va le faire ici, le commentaire serait ici, un petit peu au-dessus, et vous voyez, ça cache tout, donc je le mets à droite de la cellule active en ajoutant, je ne suis pas sûr que left ça veut dire, non c'est à gauche, left, à gauche de la cellule active, mais en rajoutant 110 pour que ça se décale vers la droite. Vous savez bien que je disais une bêtise, left c'est la gauche. Ensuite, on va travailler un petit peu le texte du commentaire et c'est là qu'on va avoir besoin de nos fameuses variables d'ordre numérique. Rappelez-vous, taille sous 4, c'est la longueur du texte de la sous-catégorie, donc famille, amis, etc. Je demande à Excel de souligner le texte à partir du premier caractère jusqu'au dernier caractère de la sous-catégorie. Je n'inclus pas l'espace et les deux petits points. Si vous voulez inclure l'espace et les deux petits points en soulignement, à ce moment-là, dans votre formule, ici, vous allez rajouter plus 2, c'est-à-dire 1 pour l'espace, et le deuxième, ça correspond aux deux petits points, plus 2. Vous voyez, ça fait 9 au lieu de 7. Ça, c'est vous qui décidez si vous voulez voir les deux petits points soulignés ou pas. Ce n'est pas l'option que j'ai choisie, libre à vous de changer. Hein. Donc ça, je l'enlève. Je vais quand même garder ma parenthèse. On va retourner dans VBA. Donc je demande à Excel de souligner la sous-catégorie. Pareil, je demande à Excel pour la sous-catégorie de le mettre en gras. Bolt, c'est gras. Police gras. Et je dis aussi, et j'en profite, toujours pour la sous-catégorie, de mettre la police en taille 12. Par défaut, je crois que ça le met à 9. Tout dépend de la qualité de votre vue. Moi, j'avais besoin que ce soit un peu plus gros. Et pour maintenant la longueur du texte, c'est-à-dire ça, j'ai décidé de le mettre en taille 10. Alors, c'est pareil, on prend le point de départ, ça sera taille sous-catégorie plus 1. Sinon, si vous ne rajoutez pas le 1, la dernière lettre de votre sous-catégorie sera en taille 10. Donc, c'est pour décaler d'un caractère. Donc, ça, en taille 10, alors, taille sous-catégorie plus 1, jusqu'à la fin de notre texte, qu'on a déterminé ici, en AF2, et je dis de le mettre en taille 10, et regardez, SPA, ici, hop, je m'enlève, ça, c'est bien, ah, je ne vois pas, ah oui, parce qu'il y a l'espace qui n'est pas, voilà, là, c'est bien en taille 12, et ici, c'est bien en taille 10. Là, pareil, à vous d'adapter en fonction de vos désirs, quelle taille vous voulez mettre, ou si vous voulez le laisser à 9, à ce moment-là, il n'y a aucun souci, vous ne mettez pas cette ligne-là. Maintenant, on va s'occuper de la couleur du commentaire. Donc, la couleur du commentaire, elle va être en fonction de la valeur de ce qui se trouve en AB2 sur feuille 3, AB2 à la catégorie. Bon, voilà, c'est tout simple. Hein. Si AB2 est égal professionnel, à ce moment-là, je colorie en rose. Voilà la formule. For color, c'est alors fill, c'est le remplissage. For color, donc l'arrière-plan. Ça, c'est le code RGB pour du rose. Alors si c'est pas professionnel, ça peut être association. Donc on met un else if pour redire qu'il y a une condition qui sera faite si la première condition n'est pas exécutée. Et donc, si AB2 est égal à association, à ce moment-là, je colorie en bleu mon commentaire.
Et la dernière, il reste une possibilité, c'est pas professionnel, c'est pas association, donc c'est personnel. On n'est pas obligé de répéter else, if, range AB2 égale personnel, parce que automatiquement ça sera personnel. À ce moment-là, tout de suite, on met else et on met cette formule avec le code couleur RGB vert. Vous pouvez bien entendu choisir d'autres couleurs. Et ensuite, bon, simplement, je mélange E2 Select pour sortir du commentaire. Vous voyez, elle n'est pas très compliquée, un petit peu longue à écrire, quoique. Et voilà, votre commentaire est construit. Alors, ce que je vais faire ici, je vais rajouter les plus 2 pour ensuite insérer un nouveau commentaire et vous verrez la différence. On va le mettre ici. J'insère un nouveau commentaire d'ordre personnel. Parce que je ne vois pas de vert là. Non, personnel. Vous voyez, dès que j'ai choisi personnel, ma liste box a changé. On va dire que c'est le logement. Ici, on va dire appeler chauffagiste pour entretien chaudière. Je valide. Et regardez, là, notre espace et nos 2 petits points sont soulignés. Alors qu'ici, ce n'est pas souligné, c'est même pas en gras. Là, c'est histoire de goût, vous faites comme vous voulez. Hein. N'oubliez pas, si vous voulez que ce soit souligné, de rajouter plus 2 dans la fonction MBK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc ça, notre commentaire est créé. On va pouvoir passer maintenant sur la suppression d'un commentaire. Alors souvenez-vous, on supprime le commentaire, mais au préalable, on va archiver et la date et le texte du commentaire. Bon, tout simple, hein, on a besoin de 2 variables, ligne, alors c'est la dernière ligne de notre colonne. Alors j'ai pris la colonne D, j'aurais pu prendre la colonne C. Bon là c'est la colonne D. Hein, la dernière ligne, ça sera même la première ligne vide de la colonne D puisque je rajoute plus 1. Et le message, eh ben, c'est tout simplement le texte du commentaire. Je dis à Excel d'inscrire en feuille 2 colonne C et la ligne qui est déterminée ici, la valeur de la cellule active. C'est toujours pareil, quand on veut supprimer un commentaire, on va supprimer celui-là par exemple, il faut bien se mettre sur la cellule qui contient le commentaire à supprimer, hein, sinon Excel ne va pas pouvoir comprendre ce que vous voulez. Donc Excel va mettre en colonne C de la feuille 2, donc archive, la date, active cell value, ça sera une date, et en colonne D, toujours sur la même ligne, le contenu du commentaire, donc qui est déterminé par la variable message, et ensuite il supprime le commentaire. On va le faire, hop, supprimer le commentaire, ça y est, c'est supprimé, et en archive, 20 août, le logement appelé le chauffagiste. Il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah, l'affichage par mots-clés. Petite macro qui n'est pas très longue non plus, qui m'a posé quelques petits soucis, mais à force de réfléchir, j'ai trouvé la solution. Alors souvenez-vous, au début de ce tuto, je vous disais ne vous inquiétez pas, vous écrivez votre mot-clé comme vous voulez, en minuscule, tout en majuscule, ou avec la première lettre en majuscule seulement, puisque j'ai prévu les différents cas. Effectivement, vous avez vos commentaires qui sont masqués, et vous recherchez le commentaire concernant, je sais pas moi, l'anniversaire d'Agathe, comment vous avez écrit Agathe, à moins de réafficher le commentaire, vous ne savez pas si vous avez mis une majuscule, etc. Alors, j'ai un petit peu triché, enfin triché si on peut bien dire, ça, ce sont des objets. Et derrière, voilà, je reprends donc le mot que j'ai tapé, et j'ai, alors il faut que j'enlève ça, voilà. Je lui dis ici qu'il me mette ce mot-là tout en minuscule, en faisant appel à la fonction minuscule. Ici, je demande à Excel de mettre le mot en majuscule, même s'il y est déjà, hein. Donc, en faisant appel à la fonction majuscule de J2, J2 c'est là où se trouve le mot que je recherche, le mot-clé, et ici, donc avec une majuscule au début, j'espère que vous le voyez, parce que j'ai mis tout ça en petit, je vais le grossir, hein, vous voyez, il y a une majuscule, et bien on a cette possibilité de le faire en faisant appel à la fonction non propre. La fonction non propre va mettre une majuscule sur la première lettre de votre chaîne de caractères. Je remets ça à 8, ça aussi ça à 8, etc. J'ai mis à 8 de façon à être certaine que
quand je vais replacer mes objets, ce soit bien caché. Alors, c'est en F2, H2 et M2. Alors, j'en profite tout de suite, je replace ça. Voilà. Donc, pour faire une recherche d'un commentaire par mot-clé, il nous faut donc 3 variables d'ordre alphabétique. Mot en minuscule, mot en majuscule avec un S, c'est-à-dire que le mot entier est en majuscule, et mot majuscule sans S, c'est la première lettre du mot qui est en majuscule. J'indique à Excel où se trouvent mes variables, donc M2, H2, F2. Donc là, faire bien attention où se trouvent comment dire, les différents mots. Et je lui dis, si J2 est vide, c'est-à-dire s'il n'y a rien en J2, à ce moment-là, hop, c'est pas la peine de faire une recherche, on quitte la macro. Par contre, si J2 n'est pas vide, pour chaque commentaire qu'il y a dans la cellule active, voilà, chaque commentaire que j'ai nommé C, je lui dis que si le mot en minuscule par rapport au texte du commentaire, s'il est présent, donc ça veut dire que ça m'affichera 1, voire 2, voire 3, s'il y est plusieurs fois, d'où cette fonction qui veut dire tu me comptes combien de fois il y a le mot en minuscule dans le texte du commentaire. Moi, mon souci, c'est que ce soit supérieur à 0. Alors, 1, 2, 100 fois, on s'en fout, du moment que ce soit à 0. À ce moment-là, je dis à Excel que le commentaire que j'ai déterminé par C, il soit visible. Donc, C.visible égale true égale vrai, oui. Alors, il y a le mot en minuscule. On fait la même chose pour le mot en majuscule, tout le mot en majuscule, pareil. Si, comment, la présence du mot tout en majuscule et, enfin, non, c'est pas la présence. Si tu me comptes le mot tout en majuscule dans le commentaire du texte, dans le texte du commentaire plutôt, il faut que ce soit supérieur à 0. À ce moment-là, tu me rends le commentaire visible. Et la dernière possibilité, donc on a vu minuscule, tout en majuscule, et la majuscule, c'est-à-dire seulement la première lettre, et on reprend la même formule. On n'est pas obligé de répéter else if, puisqu'on a soit là, si c'est pas celui-là, si c'est pas celui-là, ça ne peut être que celui-là. Voilà, c'est pas compliqué à, comment dire, à faire cette macro-là, elle n'est pas très longue, hein, vous pouvez faire des copier-coller, il n'y a aucun souci. Faire bien attention à vos variables. Il nous reste à voir deux petites macros là, qui vont être rapides. C'est de voir tous les commentaires. Et bien, pour chaque commentaire de la cellule active, le commentaire, la propriété visible du commentaire, oui. Et pour n'en voir aucun, c'est-à-dire de tous les masquer, pour chaque commentaire de la feuille active, pas cellule, mais feuille, active sheet et pas active cell, et bien la propriété visible du commentaire, non, false. Voilà, on a fait le tour de la situation. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop rébarbatif. Il y avait quelques petits éléments techniques à bien voir. Mais si vous essayez de le refaire, il n'y a aucun problème. Si vous avez un souci particulier, n'hésitez pas à me demander de l'aide. Et puis je vous dis donc à une prochaine fois. Au revoir.